Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Pour terminer l'année en beauté, je vous propose un retour sur vos épisodes préférés, ceux que vous avez écoutés, partagés et plébiscités. Dans cette pochette surprise, des astuces simples, bien-être au quotidien et solutions surprenantes. Cet épisode réunit les essentiels pour clore l'année sur une note inspirante. Alors, prêt à redécouvrir les clés d'une vie plus équilibrée ? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de timer ses actions. Parce que c'est vraiment utile, que je remarque que très peu de gens le font et c'est bien dommage. Je pense que c'est dommage parce que le fait de timer ses actions permet déjà d'avoir des plannings réalistes et d'en faire plus dans une journée en vous stressant moins. Accrocheuse cette annonce, non ? Mauvaise gestion du temps égale stress. De rien pour la révélation en mousse. Si vous voulez un quotidien plus organisé, quasi sans effort, moins vous stresser et ne plus arriver en retard, alors suivez-moi, on y va. On va commencer par comprendre l'intérêt d'un planning réaliste et ça va être rapide. Un planning peu réaliste va probablement vous donner l'impression que vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez dans cette journée, ou encore que vous n'avez pas été efficace, ou bien que vous êtes noyé sous une somme de choses à faire dont la liste semble sans fin et là. Ça peut même être le début d'une petite crise d'angoisse et ça c'est non. En bref, un planning peu réaliste égale frustration, démotivation et plein d'autres trucs en sion pas très réjouissants. Maintenant qu'on a posé le décor, c'est quoi un planning réaliste ? Eh bien, c'est un planning qui rentre réellement dans votre journée ou dans votre semaine. Jusque-là, vous avez probablement l'impression de ne rien apprendre tellement c'est évident. Mais si je vous pose des questions simples comme combien de temps vous prend votre routine beauté du soir, en combien de temps préparez-vous le café ou en combien de temps videz-vous votre lave-vaisselle, je sais pertinemment que je n'aurai que des réponses vagues, voire complètement déconnectées de la réalité, puisque tout simplement, vous ne le savez pas, vous ne vous êtes jamais posé la question. Il y a une différence très propre à chacun entre le temps perçu et ce qu'il est réellement. Perso, je sais que ma routine beauté du soir actuelle me prend exactement 7 minutes. Faire le café me prend moins de 3 minutes et vider mon lave-vaisselle m'en prend généralement entre 5 et 10 selon la charge. Si vous ne voyez toujours pas vraiment où je veux en venir, accrochez-vous, ça arrive. Sachez donc que si vous savez de façon réaliste combien de temps vous prennent les choses, vous allez bientôt gagner au moins en efficacité, sinon du temps, et ça, on sait toujours quoi en faire. Maintenant qu'on sait l'intérêt de timer, comment s'organiser au mieux ? Ici, rien de très original, parce que j'ai pas encore trouvé mieux que la liste. La to-do, la foutue liste, appelez-la comme vous voulez et faites-la sur papier ou dans les notes de votre téléphone, mais par pitié, ne la gardez pas dans votre tête. Votre cerveau est un espace noble et déjà saturé d'infos plus ou moins utiles, alors ne vous ajoutez pas cet effort supplémentaire et non nécessaire. Reprenons. La liste donc. Au moment de la faire, cette fois, c'est le seul et unique effort que vous aurez à faire. À chaque fois que vous y ajouterez une tâche, timez-la et additionnez, au fur et à mesure. De cette façon, vous saurez exactement ce qui rentre dans votre journée, hormis les imprévus bien entendu. Ça paraît simple comme ça et ça l'est. Pas de piège, pas de mauvaise surprise. Ainsi, vous serez et vous vous sentirez vraiment efficace. Et les avantages sont nombreux, puisqu'avec une meilleure gestion de votre temps, à présent maîtrisée au mieux, vous vous évitez de vous épuiser et de vous frustrer, voire de vous décevoir. Ce qui me permet de montrer à ceux qui le découvrent que l'organisation a un lien direct avec votre bien-être global. Personnellement, je ne fais pas des listes pour chacune de mes journées. Mais surtout pour celles qui sont les plus chargées. Vous savez, quand vous posez un jour de repos, le repos du LOL, oui, on connaît, le genre de journée où on finit par faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Ou les jours qui ont une deadline, comme un départ en vacances par exemple. Eh bien à présent, vous serez armé pour ce type de journée et réussirez peut-être même à prendre du temps pour vous. D'ailleurs, en parlant de ça, j'intègre toujours à mes listes des choses pour moi. C'est-à-dire qu'au même titre que faire les courses et faire tourner la machine de blanc, je cale masque hydratant visage et gâteau au yaourt. Oui, toutes les semaines, je me fais un gâteau. C'est la vie que j'ai décidé de mener, mais ça, c'est un autre sujet. Pour ceux qui adorent se culpabiliser de faire des trucs pour eux, je ne peux rien pour vous, si ce n'est vous rappeler que vous êtes la seule personne à devoir prendre soin de vous. Bref, je pose ça là. Et n'oubliez pas, certaines activités sont indispensables à votre bien-être, alors dégagez-vous du temps pour cuisiner, lire ou faire du sport. C'est un investissement dans votre santé physique et mentale. À force de pratiquer le timing, vous constaterez aussi que planifier vos actions vous évite de vous épuiser mentalement et peut vous aider à retrouver un rythme plus serein.
La liste est un excellent support visuel et rien n'est gravé dans la pierre. Donc si un imprévu se présente, vous saurez d'instinct ce que vous n'aurez pas le temps de faire et pourrez rectifier le tir si possible et si besoin. Les semaines où j'ai un planning un peu serré et où j'ai fait des listes pour 3 jours de suite, ça m'arrive d'interchanger en cours de route des éléments des listes parce que ça m'arrange sur le moment et cette planification plus flexibilité me fait gagner en temps et donc en sérénité. Se faire des listes et des plannings, dans une certaine mesure, vous offre le luxe de prévoir du temps pour vous, d'anticiper, d'être flexible et de ne plus vous sentir noyé sous la somme de choses à faire. Avec un peu de chance, et si vous êtes ce type de personne, vous réussirez peut-être à ne plus être en retard. Laurine, si tu m'écoutes. Comme souvent, pour plus de détails, vous pourrez retrouver un article lié à cet épisode directement sur mon site. Dans cet épisode, je vais vous aider à améliorer rapidement votre sommeil et sans changer de vie. Je n'apprends rien à personne en disant que le sommeil est un pilier essentiel de notre bien-être. En effet, il joue un rôle absolument crucial dans notre santé physique et mentale, influençant notre humeur, notre énergie et notre capacité à fonctionner au quotidien. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité de vie et sur la santé. Voici donc quelques conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil et vous réveiller reposé, plein d'énergie. Partie 1. La routine de coucher. Pourquoi une routine de coucher est essentielle ? Adopter une routine de coucher régulière peut réellement transformer votre expérience de sommeil. Et oui, parce qu'une routine bien définie signale à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer pour la nuit. Cela aide à réguler votre cycle de sommeil et améliore la qualité de votre sommeil. Voici quelques idées pour créer une routine de coucher. Pour commencer, fixez une heure de coucher régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure à peu près chaque jour, même le week-end, pour réguler votre horloge biologique. Pratiquez des activités relaxantes. Optez pour des activités apaisantes avant le coucher, comme la lecture, la méditation ou encore un bain chaud, mais pas trop chaud, ce serait contre-productif. La suivante, tout le monde la connaît et personne ne l'applique. Limitez l'exposition aux écrans. Évitez les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, au moins 1 heure avant de vous coucher, car on le sait bien, la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber votre sommeil. Et enfin, baissez les lumières et le volume du son. Montrez à votre cerveau que l'heure est au retour au calme, notamment en diminuant le volume, télé, radio, téléphone et les lumières, privilégiant une ambiance plus tamisée. Partie 2. Matelas et oreiller. Bien choisir son matelas, c'est important. Un matelas adapté est indispensable pour un sommeil de qualité. Et voici quelques conseils pour faire le bon choix. Commençons par les types de matelas. Découvrez les différents types de matelas, mousse, ressort, latex, etc. pour trouver celui qui offre le meilleur soutien pour votre corps. Très personnellement, j'ai opté pour les ressorts en sachet et j'en suis ravie. Les critères de choix. Optez pour un matelas qui combine fermeté et soutien en tenant compte de votre position de sommeil. Les matelas en mousse à mémoire de forme, par exemple, sont réputés pour leur confort et leur soutien. Et enfin, l'entretien du matelas. Retournez votre matelas tous les 6 mois au moins pour prolonger sa durée de vie et assurez-vous également de le ventiler régulièrement pour éviter l'accumulation d'humidité et de poussière. Votre oreiller joue aussi un rôle clé dans la qualité de votre sommeil. Alors voici comment choisir le bon. Les types d'oreillers. Sélectionnez un oreiller en fonction de votre position de sommeil. Les oreillers en mousse à mémoire de forme sont parfaits pour ceux qui dorment sur le ventre ou le côté, tandis que les oreillers en plume ou en duvet conviendront souvent mieux aux dormeurs sur le dos. Position de sommeil. Assurez-vous que votre oreiller soutient bien votre tête et votre cou pour maintenir une colonne vertébrale bien alignée. Et à ce propos, si vous dormez sur le ventre ou sur le dos, sachez que ce sont à peu près les 2 pires positions pour tout, votre dos, votre visage, bref, il n'y a rien qui va et je sais de quoi je parle, ce sont mes 2 positions préférées. Partie 3. Les accessoires pour une bonne nuit de sommeil. Et bien entendu que je vais vous parler de la thé d'oreiller en soie et du masque de sommeil. Les thés d'oreiller en soie offrent de très nombreux avantages. La soie est douce et hypoallergénique, ce qui réduit les risques d'irritation cutanée et d'allergie, et elle prévient également les frisottis et les cassures de cheveux. De plus, la soie aide à réguler la température, gardant votre visage au frais en été et au chaud en hiver. Passons aux bénéfices du masque de sommeil. Un masque de sommeil peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil. Le premier bénéfice, il bloque efficacement la lumière, favorisant un sommeil plus profond et continu. Et également la réduction des distractions visuelles, puisqu'il est idéal pour les personnes sensibles à la lumière, qui se réveillent au moindre jour. Il aide à créer un environnement propice au sommeil.
Pour choisir le bon masque de sommeil, privilégiez des matériaux doux et respirants et de toute évidence, je vous recommande la soie. Assurez-vous toutefois qu'il soit bien ajusté pour éviter toute pression sur les yeux. Et enfin, partie 4, mes recommandations et astuces personnelles pour un sommeil réparateur. Accrochez-vous, je vais vous parler de glycine, Moon Milk, huile de magnésium, Shaktimat et de la bouillotte bien sûr. La glycine est un acide aminé qui peut aider à améliorer la qualité du sommeil en favorisant l'endormissement. Perso, c'est mon plus gros souci. Elle favorise la relaxation en abaissant la température corporelle et en modifiant les neurotransmetteurs liés au sommeil. Prenez environ 3 grammes de glycine, de préférence une demi-heure avant de dormir. Pour votre information personnelle, la glycine, c'est vraiment pas très cher et ça a le goût du sucre globalement. Donc vous pouvez vous faire un petit lait, un petit Moon Milk sucré à la glycine avant de dormir ou tout simplement dans un yaourt ou pour sucrer vos fruits, peu importe. En tout cas, c'est vraiment pas très difficile à prendre, c'est pas la purge. Passons au Moon Milk. Le Moon Milk est une boisson apaisante, idéale pour favoriser le sommeil. Dans ses ingrédients courants, on retrouve le lait, le curcuma, la cannelle, le miel et parfois de la lavande et ou de la camomille. La recette est simple, faites chauffer une tasse de lait, ajoutez une pincée de curcuma, de cannelle, une cuillère de miel et un peu de vanille ou d'autres ingrédients. Les recettes sont nombreuses, inspirez-vous sur internet, mélangez bien et dégustez avant de dormir. L'huile de magnésium. C'est un excellent relaxant musculaire et anti-stress. J'ai d'ailleurs fait un épisode et un article à ce sujet, c'est vous dire si je suis convaincue. Elle aide à détendre les muscles et à réduire le stress. Vaporisez l'huile sur votre peau, surtout sur les zones de tension, puis massez doucement. Utilisez-la avant de dormir pour de meilleurs résultats. Commencez avec une petite quantité pour tester votre tolérance, ça peut picoter un peu. Évitez de l'appliquer sur les peaux sensibles ou irritées. Je ne vais pas épiloguer ici sur le sujet, mais moi je l'applique particulièrement sur la plante des pieds, dans mon lit, juste avant de m'allonger, et si vous voulez savoir ce que ça donne en détail, vous retrouverez le lien de l'épisode en question en description. Le Shaktimat. Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis d'acupression qui peut améliorer la qualité de votre sommeil. Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, il stimule les points d'acupression pour favoriser la relaxation. Son utilisation permet de réduire le stress, diminue les tensions musculaires et améliore la circulation sanguine. Pour une utilisation efficace, allongez-vous sur le Shaktimat pendant 10 à 20 minutes avant de dormir. Alors on va pas se mentir, j'en ai un et je l'utilise quasiment jamais, c'est un scandale, alors que ça fonctionne super bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça pique. Alors oui, c'est bien le principe, ma bonne dame, mais la vache, quand même, on met bien 5-10 minutes à s'habituer et à se détendre. Et puis on ressent de légers fourmillements, et au bout de 20 minutes, on se sent complètement stone et on va au lit, et là, on dort. Oui, mais voilà, faut faire ça en t-shirt, histoire que les picots te défoncent bien la couenne, et moi je suis trop frileuse pour ces histoires. Bref, j'y crois, et c'est bien pour ça que j'en parle, mais on a du mal à trouver un moment, lui et moi. Ah si, en pleine insomnie, une fois, je l'ai sorti et ce fut un succès. Je me suis rendormie en à peine un quart d'heure d'un sommeil profond. Et pour finir, la bouillotte, qui peut également favoriser un sommeil réparateur. Ses mécanismes d'action sont plutôt bien connus, en apaisant le corps et l'esprit avant le coucher et en créant un environnement confortable et propice à la détente. L'utilisation d'une bouillotte peut aider à réduire les troubles du sommeil, comme un endormissement difficile par exemple, et à améliorer la qualité globale de votre sommeil. Son utilisation est efficace, n'hésitez pas à inviter votre bouillotte sous la couette et à la placer à vos pieds, parce que comme vous le savez, on s'endort bien plus rapidement les pieds au chaud, n'est-ce pas? En bref, pour bénéficier d'un sommeil réparateur, il est essentiel de combiner une bonne routine de coucher, un matelas et un oreiller adaptés, ainsi que des accessoires et des pratiques favorisant la détente. Chaque personne étant unique, il est important d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. N'hésitez pas à intégrer ces conseils dans votre quotidien pour améliorer la qualité de vos nuits et par conséquent votre bien-être en général. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'anime particulièrement, vivre au rythme des saisons. Dans notre quotidien au rythme effréné, on a tendance à sous-estimer l'impact profond que chaque saison peut avoir sur nous et notre bien-être global. Parce que vivre en harmonie avec les saisons, c'est bien plus qu'une simple idée. Je ne sais pas comment vous les vivez, mais pour moi, les saisons ne sont pas de simples changements climatiques. Ce sont des rythmes vitaux qui influencent ma vie de multiples façons. Elles imprègnent mes habitudes, mon humeur et mon énergie. Dans cet épisode, j'ai envie de vous inviter à explorer cette connexion oubliée par beaucoup, une connexion qui, selon moi, détient une sagesse précieuse pour un bien-être plus profond et plus naturel. Pour aborder l'importance de vivre au rythme des saisons, j'ai choisi de me concentrer sur 3 éléments essentiels du confort et de la joie de vivre au quotidien, le rythme de vie, le régime alimentaire et les soins corporels. En ajustant ces aspects à chaque saison, il est possible de découvrir un potentiel immense pour améliorer notre santé physique et émotionnelle sans effort.
Commençons par comprendre le rythme naturel des saisons. Il est facile de constater que chaque saison, du printemps à l'hiver, a son propre rythme, tout comme notre horloge biologique, le rythme circadien. Attention, à présent je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Donc, le printemps évoque un renouveau, une énergie croissante en phase avec l'éveil matinal du rythme circadien. A l'inverse, l'hiver nous incite à une pause et à une récupération, en accord avec les phases de repos du rythme biologique. Il paraît donc évident que s'accorder avec ce rythme naturel implique d'harmoniser nos activités quotidiennes avec les rythmes saisonniers, offrant ainsi une précieuse opportunité pour cultiver un bien-être holistique en phase avec les cycles de la nature. Un dernier exemple plus que parlant, le sommeil. On a définitivement plus envie et besoin de rester au lit en hiver qu'en été. Parlons maintenant de l'alimentation saisonnière. Ce n'est pas nouveau non plus, les aliments de saison offrent une richesse nutritionnelle adaptée à chaque période de l'année. Des fraises et des cerises au printemps, aux agrumes et aux choux en hiver, chaque saison offre une palette d'aliments bénéfiques pour notre santé physique et mentale. Ce n'est pas un secret, chaque saison nous réserve ce qu'il y a de meilleur pour la traverser. De grandes salades fraîches et savoureuses l'été lorsque notre corps connaît un besoin d'hydratation, et des aliments plus riches et réconfortants l'hiver avec les légumes racines par exemple pour affronter le froid. Manger de saison et local n'est pas qu'une question d'éthique, mais surtout une question de santé et de bon sens à mon avis, puisque récoltés à maturité, ils sont plus riches en nutriments et en saveurs. Je pose ça là. Enfin, abordons les soins corporels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou ressenti, mais adapter vos routines selon les saisons est essentiel pour répondre aux besoins changeants de la peau et des cheveux. De toute évidence, une protection contre les rayons UV en été ou une hydratation renforcée en hiver sont nécessaires pour maintenir la santé et la vitalité de notre corps. Entrons davantage dans le détail. En été, votre peau aura bien entendu tendance à se déshydrater, plus ou moins selon la chaleur. À ce moment, elle a donc besoin de soins hydratants, c'est-à-dire riches en eau. Ce qui est logique puisqu'elle en perd. Et c'est ce qui va l'aider à préserver éclat et rebond. En hiver, avec les températures plus froides, le vent et le frottement des vêtements, elle a davantage besoin de protection et de nutrition. On privilégiera alors des soins plus gras, c'est-à-dire plus riches en lipides, pour l'aider à garder sa douceur et sa souplesse. De la même façon, en été, si vous multipliez les baignades et bains de soleil, pensez à protéger vos cheveux. En hiver, il peut être utile d'appliquer un soin sans rinçage en finition pour éviter l'électricité statique. En résumé, vivre au rythme des saisons nous reconnecte à notre nature profonde et nous invite à apprécier ce que nous offre chaque saison. Qu'il s'agisse de savourer un mont d'or au four en hiver ou profiter de la douceur du printemps pour rempoter ses plantes, chaque changement de saison devient une invitation à apprécier la diversité et la richesse que la nature nous offre. Et ce, même si vous vivez en ville. Personnellement, je suis plus que convaincue du bien fondé de cette démarche et je vous invite à embrasser ces changements et à vous accorder avec le rythme des saisons pour un bien-être plus profond et plus authentique, rien que ça. Ma saison préférée est l'automne. J'adore ses couleurs, le fait de renouer avec mon intérieur après la période estivale où l'on est généralement beaucoup moins chez soi. Pour moi, c'est la saison parfaite qui croise les avantages de l'été et ceux de l'hiver. La lumière d'automne est sublime, le temps commence doucement à ralentir. Il est alors temps de ressortir plaid et latte de saison. Le pumpkin latte, c'est la vie. C'est prouvé, c'est bon pour votre santé et votre morale et ça ne demande aucun effort. C'est beau, non? Merci de m'avoir suivi dans cette aventure saisonnière. Comme souvent, vous trouverez l'article associé à ce podcast sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!